Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons essayer de changer le commodo de 306, le commodo des phares, clignotant, anti-brouillard, etc. Donc on va voir comment on peut le démonter. Première chose, on a besoin d'une clé étoile pour démonter le dessous du volant, car s'attaquer au volant ça va être mission impossible vu qu'il y a l'airbag. Donc la clé c'est une T15 en clé étoile. Bien, première chose, la vis qu'il y a ici. Donc voilà. Donc normalement elles sont pas trop serrées déjà à la base apparemment. Ça se défait plutôt facilement. Donc voilà. En essayant d'éviter de perdre les vis. Voilà. Ensuite il y a deux autres vis. Une là et une là. Donc voilà. Hein? Et donc c'est à côté. Pareil. Bon, c'est assez chiant, pas trop, mais il faut chercher les vis. Mais ça se trouve plutôt bien. Donc voilà, c'est une 306 donc qui a l'airbag et aussi le réglage en hauteur et, non et pas en profondeur du volant. Donc voilà. Donc une fois que ça c'est fait, essayez d'enlever, j'ai essayé d'enlever ça. Donc la partie qui est au-dessus, ça lave apparemment plutôt facilement. Voilà. Donc là, on a la partie de dessus. Et déjà ça va nous donner une idée de comment c'est fait. Donc apparemment, je sais pas si vous voyez très bien là, donc c'est ce commodo qu'il faut changer. Donc voilà, donc ça n'a pas l'air bien méchant, en espérant que ce soit simple à changer, on verra bien. Et maintenant on va essayer d'enlever la partie de dessous. Donc la partie de dessous s'enlève apparemment tout aussi facilement. Voilà, tac. Alors attention au fil qui reste accroché, comme sur celui-là il y a le régulateur de vitesse aussi. Voilà. Donc dessous, voilà ce que ça donne. Donc, comme je disais, le réglage en hauteur du volant et ici le commodo. Alors le commodo a l'air d'être fixé par deux petites vis. Que voilà. Donc moi ce que je vous conseille c'est de mettre le volant, je vais vous montrer. Comme ça pour avoir accès très facilement aux vis. Donc là il faut juste démonter les vis je pense et il devrait venir. Donc comme je disais, les deux vis qu'il y a là. Ah, c'est plus petit. Voilà, donc là serait plus. Voilà, celle-là, donc c'est plus une T10, toujours en étoile, en clé étoile. Voilà, comme je vous disais dans une de mes vidéos précédentes, toujours avoir un jeu de clés étoile, c'est bien pratique. Vous trouvez ça Noroto, Leclerc Auto, enfin Noroto plus exactement, une bonne caisse à outils, garantie à vie, comme Facom. C'est-à-dire vous cassez une clé, vous la ramenez, ça vous coûte rien. Donc voilà, le commodo devrait venir, j'espère, de lui-même. Voilà. Alors il coulisse, apparemment il est pris dans un logement. C'est pas plus mal. Ah oui, oui forcément. Faut d'abord enlever les fils qu'il y a derrière. Donc je vais enlever les fils et ça devrait venir. Alors juste la particularité donc apparemment des cosses à débrancher. Vous voyez le petit ergot blanc qu'il y a là, il y a le même noir ici. Il faut appuyer dessus et les tirer vers l'arrière. Sinon ça vient pas, c'est le verrouillage donc des cosses. Qui est pas très pratique je l'avoue, mais qui quand même vient facilement. Voilà, j'ai enlevé les fils, comme vous voyez, les deux cosses.
Voilà. Et là, votre commodo devrait venir. J'ai bien dit devrait. Voilà. Pour manipuler un peu. Voilà. Donc, voilà le vieux commodo. Voilà. Et donc, il est bien enlevé de là. Bien. Alors voilà le nouveau commodo. Alors sur celui-là, c'est pas tout à fait le même que celui d'origine car il n'y a pas les anti-brouillards, ni avant ni arrière. Donc voilà, mais c'est exactement le même principe de branchement. Pour des questions de prix, la personne à qui je fais les travaux n'a pas voulu prendre les anti-brouillards arrière, mais je lui ai quand même prévenu que quand même ça serait mieux un jour de devoir le changer parce que je crains qu'au contrôle technique ça ne passe pas. Donc voilà, donc on va remonter celui-là et on va voir si ça marche. Alors première chose, quand vous remontez, pour voir si ça marche, avant de remonter votre commodo complètement dans le volant, vous branchez vos COS dessus pour voir s'il fonctionne, que tout fonctionne, clignotant, phare, code, veilleuse, etc. et klaxon. Donc moi je l'ai branché, tout refonctionne, il n'y a pas de problème, comme à l'origine, sauf que il n'y a pas les anti-brouillards arrière ni avant. Donc pour le remettre, même principe qu'en enlevant, faire attention. Donc voilà, c'est pas pratique, je vous l'accorde. Voilà, passez-le légèrement en diagonale comme ça, puis redressez-le et en fait faites-le aller. Donc là voilà. Donc retombez les trous des vis en face, les deux petites vis qu'il y a là et là. Voilà. Remettez les vis, de préférence. C'est mieux, ça vous évitera des problèmes que votre commodo s'échappe. Donc clé clé étoile de 10. On va pas changer. C'est les mêmes. Là par contre, voilà. Les vis risquent de forcer un peu plus qu'en les enlevant, vu qu'il faut faire le passage des vis. Donc là pareil, le volant dans le même sens, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus pratique. Inutile de les serrer, hein, serrer légèrement. Donc voilà, et bien le commodo donc qui fonctionne. Voilà, rebranchez vos cosses. Donc d'abord la grande. Hop. Grande côté colonne de direction et le petit de l'autre côté, donc forcément. Tac, vous voyez, c'est exactement. À la base, ce commodo est fait pour des 106. Donc Peugeot s'est pas emmerdé, hein. Ils ont juste rajouté 2-3 broches à l'intérieur et puis c'est tout, et puis ça fait l'affaire. Donc maintenant, il faut remonter le dessous. D'abord, le remettre à sa place. En faisant attention au fil, en enlevant les clés sur le contact aussi, ça serait bien. Hein. N'hésitez pas donc à aimer la vidéo et à partager si vous aimez ce que je fais. Là, le but c'est de retomber en face. Là. Donc, les
les enlever c'est simple, mais les remettre en règle générale c'est déjà plus difficile. Donc hop. Oui. J'ai fait l'erreur de ne pas regarder comment c'était fait à la base. En fait, on est mieux assis dans le siège pour pouvoir pousser et le mettre à sa place. Donc voilà, regardez bien que les protections des commodos viennent bien à leur place. Voilà. Là, il est remis à sa place. Hop, voilà. Dans les protections, vous voyez, chaque commodo a des protections en caoutchouc, en l'occurrence en mousse d'origine. Et de l'autre côté, elle est donc en caoutchouc. Voilà. Donc regardez bien que la protection en caoutchouc vienne à l'intérieur de votre cache. Maintenant, on va remettre ce vide dessus. En tournant le volant. Ah oui. Forcément. Pas le contact, donc il est le dessus. Ah. Donc vous voyez, ça refonctionne. Ah. Là, les codes et les phares, voilà. Si. Voilà. Donc, remettez le volant porte à position droit pour avoir accès facilement au-dessus. Et remettez votre cache. Dans l'autre sens, c'est mieux. Voilà, pareil, vérifiez que les caoutchoucs des commodos viennent bien à leur place. Voilà. Une fois tout en place, vous n'avez plus qu'à remettre vos 3 vis, comme en début de vidéo. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à aimer la vidéo, à la partager et à laisser des commentaires si vous avez besoin d'un peu plus de détails. C'est probable que j'ai oublié certaines explications. Donc voilà. Bon, ben, je vous dis à bientôt et plaisir de vous revoir.